Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette nouvelle semaine un peu spéciale. Je vous en dis plus dans quelques secondes. Je vous parle surtout de notre thème du jour, comment bâtir sa foi pour affronter les différentes saisons de la vie. C'est un long thème, mais un thème sérieux et important. Nous sommes là pour cette émission, Evelyne, qui est très spéciale. Vas-y, dis-nous en plus. Tu veux du suspense? Oui. Il est dans un rôle d'acteur, là. Ah ouais. Tu joues à quel rôle? Du gars trop intense, fort, qui veut aller à la conquête. D'accord. Braveheart. Ouais, c'est ça. Braveheart, c'est autre chose. Donc, je vous en dis plus tout de suite avant que Frank reparte dans une imitation ratée de je ne sais quoi. Oh, c'est dur. C'est notre dernière semaine sur ce décor que vous aimez tant. Eh oui. Voilà la nouvelle. Elle est petite. C'est toi qui vas détruire le décor, quoi. On va tout de suite. Donc, ça tient jusqu'à vendredi. C'est vrai. Jusqu'à vendredi, la semaine prochaine. Bonjour chez vous, faites Aïe, peau aïe, neuve. aïe. Nouveau décor, nouveau concept également. Wow. On va faire des petits changements, des petits ajustements. On rafraîchit et ça va faire du bien, même si ce décor, on l'aime beaucoup. Et on a beaucoup aimé faire toutes ces émissions dessus. Beaucoup de rire, Ah oui, ça beaucoup c'est de sûr. pleurs. Un peu moins. En dehors, Dans le hors Saint-Esprit. caméra. Hors caméra. Des chroniqueurs démolis qui repartaient chez eux. Après mon passage. Est-ce que nous, on sera là après où on fait partie des meubles et... Le 5e et le 9e vont être là. Suspense. Suspense. Je n'en dis pas plus. Wow. Mais aujourd'hui, malgré qu'on change de décor, la semaine prochaine, on va quand même bâtir votre foi aujourd'hui parce que Ça, c'est c'est important. Et donc, on a un planning chargé. Je vous fais la liste de notre petite journée d'émission. Frank, tu réponds à un pasteur, j'ai une question de Samuel du Gabon. J'aime bien la question puisque tu n'as pas de notes. Voilà. J'ai des problèmes et je me sens trop faible dans ma foi pour les traverser. Que faire? Merci Samuel pour cette réponse, cette question. C'est toi qui donnes la réponse. Et je vais y répondre tout à l'heure avec toute l'intensité que j'ai en moi aujourd'hui. Ça va être génial. T'as hâte, hein? Ah, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Tu vois, comme j'ai hâte, Ouais, je ne me lâche je plus. vois. T'as hâte que je parte encore. Justement, Frank, après avoir répondu à ta question, Ouais. tu vas t'en aller. Annabelle ouais. aussi. Ah bon. Vous avez... Alors, Toi, t'es les dommages collatéraux. Ah, moi, j'ai Nadine- pas été là quelques émissions et je suis passée au 9e rang et puis je m'en vais et tout. T'es trop absente, c'est pour ça. Nadine et Aurélie vont nous retrouver. Nadine va nous présenter notre livre de la semaine de son beau-père, Joseph Kabuya Mansaka. Le livre s'appelle « Le caractère des héros de la foi ». Et Aurélie va venir nous partager notre témoignage, comme chaque lundi, un témoignage d'un homme qui trouve du travail alors qu'il se saisit d'une parole par la foi. Et on est en plein dans notre thème. Annabelle, oui, Frank, est-ce que je peux faire la transition pour Annabelle vas-y. dans cette dernière semaine Oui, d'émission? tu regardes la caméra. Je regarde. Caméra, tu es prête? Annabelle, à ton tour pour cette pensée du jour! J'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous rappelant que votre foi est suffisante pour la saison dans laquelle vous êtes. Vous avez la foi nécessaire pour traverser cette saison. Et souvent, on se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Parce qu'on est en train de penser au pire et on est en train de penser au lendemain. Et je voudrais vous rappeler ce que Jésus nous a dit, des paroles de Jésus par rapport à la prière qu'il nous a demandé de faire. Donne-nous notre pain quotidien. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à faire confiance à Dieu de façon quotidienne. Aujourd'hui, tu as ton pain quotidien. Aujourd'hui, tu as de quoi traverser cette journée. Tu as assez dans ta main pour traverser cette journée. Tu as une provision à tous les niveaux. Et oui, ta foi est nécessaire, mais ta foi est suffisante. Ne doute plus. Et Jésus nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit
suffit sa peine. Demain, je m'en occupe. Demain, aïe, dans le ciel, il y a déjà un programme qui a déjà été établi. Il y a des anges qui ont été assignés à votre service pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous servir, pour pouvoir venir à votre secours. C'est déjà prévu. Et si tu veux déployer ta foi pour demain, alors qu'aujourd'hui tu t'inquiètes, c'est là où ça crée un court-circuit. C'est là où tu te dis, comment est-ce qu'on va faire? Crois pour aujourd'hui. Saisis la provision qu'il y a pour aujourd'hui. Oui, ta foi est suffisante. Alors ne te décourage pas en pensant à demain, parce que Dieu prendra soin de toi. Demain, il le fera. Tout est déjà prévu. Compte sur lui. Tu as assez de foi pour cette journée. Tu as assez de foi pour cette saison. Alors ne baisse pas les bras. Amen, amen. C'est pas évident de fonctionner comme ça parce que l'être humain est fait toujours à essayer de voir plus loin. On veut toujours connaître, oui, mais et s'il arrive ça, puis demain, qu'est-ce qui va se passer? Puis on est face à une épreuve, à une saison difficile de notre vie, puis on regarde de manière anticipée, en fait, tout ce qui va se passer. Et puis, on se sent parfois comme submergé, se disant, ben non, ma foi va défaillir, je vais pas tenir le coup, je vais pas être capable de m'accrocher. Alors que finalement, effectivement, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est un verset que je pense on a besoin de vraiment recevoir des fois une révélation sur ça, parce que la pression des fois est tellement forte, la charge est tellement dure, l'épreuve est tellement grande qu'on a l'impression que ça va durer tellement longtemps, puis on le vit sur la durée au lieu de fonctionner jour après jour et croire que oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et c'est des versets pour moi, ces deux-là vont vraiment ensemble, parce que oui, si à chaque jour suffit sa peine, c'est parce que Dieu renouvelle ses bontés pour nous chaque matin. Donc, il a une provision pour nous chaque jour, chaque matin. Il va nous donner la force dont on a besoin pour nous lever, la force qu'on a besoin pour affronter l'épreuve, la force qu'on a besoin, le courage dont on a besoin pour affronter peut-être même certaines personnes, certaines circonstances, parce qu'on va s'appuyer sur lui. Et finalement, la foi, c'est ça, c'est compter sur Dieu quand on se sent complètement faible et incapable. Notre verset est un verset d'encouragement, 2 Corinthiens 4 au verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce que Dieu en nous donne la force, il nous renouvelle dans notre espérance, il nous renouvelle dans notre foi, il nous renouvelle dans notre courage et on est capable d'affronter les situations et les saisons de la vie qui se présentent à nous. Tu veux dire quelque chose? T'as ouvert ta Vas-y, Bible. j'ai ouvert ma Bible, mais je vais te laisser parler. Il y a un passage dans Hébreux 2. En effet, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Non, je me suis pas trompée de verset. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et moi, c'est un passage, quand je le lis à chaque fois, je me dis, c'est vrai, Jésus a été tenté. Il peut nous secourir lorsqu'on est tenté. Et quand quelquefois on parle de tentation, on pense tout de suite comme au péché sexuel, etc. Mais on peut être tenté par le découragement, par l'abandon, par arrêter de croire, par l'incrédulité. On peut être tenté par toutes sortes de choses. Et il peut souffrir. Il vient à notre aide. Et ce verset nous dit, il a prévu de venir à notre aide. Il a prévu qu'on allait avoir besoin d'aide. Il a prévu déjà qu'on allait être tenté de s'arrêter, d'abandonner. On allait avoir toutes ces tentations. Mais lui, on peut se confier en lui et on peut lui demander de l'aide parce qu'il est passé par là et parce que du coup, il peut nous donner les clés aussi pour nous dire comment s'en sortir, comment croire encore, comment nous relever. Et je trouve que c'est à chaque fois, ça me bouleverse, j'ai envie de dire, de me dire, Jésus lui-même a souffert lorsqu'il a été tenté. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Et je peux aller vers lui humblement, sans honte, en lui disant, moi, je suis tentée d'abandonner en ce moment. Je suis tentée de baisser les bras. J'en peux plus. Et toi qui es passé par là, toi qui as souffert déjà la même chose que moi, tu peux me secourir. Et c'est à ce moment-là qu'on va vivre une visitation, qu'on va recevoir une parole, qui va nous remontrer la promesse. Bref, tout un tas de choses, nous donner une direction, un ajustement. Et aïe, c'est reparti. Voilà. Merci, Annabelle. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, Evelyne, un peu, c'est, tu vois, des fois, on essaie de prévoir, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Et ça me rappelle l'histoire de quand mon premier est né, Noah. Il est né tout petit. Il faisait en dessous de 6 livres. Je ne sais pas comment ça fait de kilos, mais il était très... C'est un petit bébé. Oui, c'est un petit bébé.
Et puis, en fait, il y avait un manque de tonus. On levait ses petits bras et ça faisait comme ça. Il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pas de cri, de pleurs comme un bébé devrait avoir, en fait. Et j'avais 23 ans. Et en fait, où je venais juste d'avoir 24. Et puis, je voyais mon petit bébé comme ça et tu t'attends pas de vivre ça. Ah non, Tu vois, ça, c'est là que tu prévois pas ça, en fait. Tu t'as pas construit ta foi te disant, quand que mon bébé va naître, je vais devoir lutter. Tu penses que c'est un jour de joie. Et je me rappelle, j'avais été... ma femme était exténuée, ça avait été super long. Et là, il nous dit, il faut transférer d'urgence à tel hôpital, en ambulance. Et là, je me rappelle, mes parents n'étaient pas là, il n'y avait pas encore personne et j'avais commencé à pleurer. C'était trop, en fait. C'était trop. J'étais dans l'ambulance, moi, assis en avant avec le chauffeur. Et le chauffeur ne savait pas quoi me dire, en fait. Et j'étais là, moi, je pleurais. Mon bébé était en arrière avec des trucs branchés partout. Et là, justement, et ça, c'était tellement puissant. Et c'est ton mari qui m'a texté et j'avais dit, Jérémy, si tu veux prier, s'il te plaît. On venait juste de commencer à être amis un peu, si on veut. Et puis, il m'a dit, va lire Proverbe 10, 22. Et là, je regarde le verset et ça dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et là, à ce moment-là, je m'étais dit, mon enfant est une bénédiction. Noah, il est une bénédiction de l'Éternel et ça va être suivi d'aucun chagrin, peu importe ce qu'ils veulent dire qu'il a, une affaire à son cœur, un truc respiratoire. Il va y avoir aucun chagrin qui va suivre mon enfant. C'est une bénédiction. Et là, en fait, ça fait de quoi? Là, tu t'énerves avec la parole, en fait. Et on ne peut pas prévoir ces moments-là, mais Dieu, au travers de sa parole, avec un verset, fait comme si, wow, tu t'es entraîné spirituellement pendant 2 ans, en fait. Tu t'en empares, tu dis non, c'est ce qui est écrit. Et là, tu traverses cette vallée qui n'est pas le fun. Traverser la vallée de l'ombre de la mort, et c'est pas agréable. Surtout avec un petit bébé. Il y a rien, je veux dire, pour moi, il n'y a rien de plus touchant quasiment. Ou même, je veux dire, c'est terrible. Et puis, mais grâce à Dieu, oui, aujourd'hui, tu es en parfaite santé. Tout va bien. Mais ça a été une épreuve. Et on a dû faire face à ça sans s'y attendre. C'est une saison, si on veut, d'épreuve de foi que tu n'as pas prévue. Et là, tu dois la traverser, elle est là. Ben, il faut s'accrocher à la parole avant toute chose. Avant tout. Avant les bons témoignages, avant les mauvais témoignages, c'est à la parole qu'on s'accroche. Yes. Et Dieu avait une provision pour toi dans sa parole. Ouais. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose auquel on doit s'accrocher, avoir cette assurance que Dieu a une provision de foi pour nous. Et quand on voit Jésus qui dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Ouais. Et le plus important, faut pas se leurrer, le diable, quand il envoie ses traits enflammés, quand il bombarde avec ses maladies, avec toute sa cochonnerie, son but ultime, c'est de nous faire perdre la foi, nous faire nous éloigner de Dieu, nous faire renoncer à Dieu, blâmer Dieu pour ce qu'on a et finalement nous rebeller contre Dieu. C'est son but ultime. Et si notre foi tient ferme, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on voit pas, Ouais. on peut pas. On ne peut pas anticiper comment Dieu va intervenir dans notre situation, mais on a cette espérance en nous. On a ce courage, cet espoir que Dieu va intervenir, qu'il a une solution. Et c'est ça, tenir ferme dans l'épreuve, c'est aussi avoir cette espérance que malgré tout ce qui se passe en ce moment, je vais garder ma foi. Je ne vais pas faire ce plaisir au diable de blâmer Dieu, de me rebeller contre Dieu. Je vais garder ma foi intacte, aussi petite soit-elle, aussi faible que je puisse me sentir, aussi découragée que je peux être. Je crois que Dieu est Dieu et je mets mon espérance en lui. Et juste pour terminer, profiter aussi des saisons quelquefois plus calmes dans notre vie pour construire notre foi et pas attendre que les problèmes arrivent, pas attendre que l'épreuve arrive pour dire « Oh, ben là, c'est maintenant, je dois trouver des versets, je dois savoir quoi croire, etc. Qu'est-ce que dit Dieu ?» Il y a des périodes dans notre vie, c'est des périodes d'études, des périodes de formation et c'est des périodes quelquefois plus calmes et on doit les saisir pour étudier la parole, pour se plonger dans la parole. Et quand il y a des situations on n'avait pas prévues qui arrivent, ben en fait, on a, comme Frank le disait, on a déjà la provision en nous. On a une parole qui est là et elle a juste besoin de ressurgir. Mais quand on n'a jamais été immergé, on n'a jamais touché la parole, quand l'épreuve arrive, en fait, on est frappé littéralement de plein fouet, on perd nos moyens et là, on n'a aucun repère. Et quand l'épreuve arrive, quand on a quand même bâti notre foi, oui, on peut être frappé de plein fouet, on va être pris par surprise.
mais il y a des repères, il y a des choses qui vont revenir, il y a des choses, ok, non, là c'est ça que je crois, ça je sais ce que Dieu a dit sur ça, je sais ce que David a fait, je sais ce que Noé a fait, je sais ce que Moïse a fait, je sais ce qu'Abraham a fait, et ça va revenir. Tandis que quand il n'y a rien eu, là on est obligé de prendre la parole à ce moment-là, de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe alors qu'on est en train de traverser une épreuve. Ouais, amen, amen. Et Frank, on va continuer avec toi, on va répondre à la question de Samuel, qui nous dit, justement, lui, il a des problèmes et il se sent trop faible dans sa foi. Donc peut-être qu'il ne s'est pas fortifié en amont, il n'a pas bâti sa foi en amont. Donc il se sent trop faible dans sa foi pour les traverser. Il demande que faire, Frank. Samuel, première chose, bâtis ta foi. Même si tu es dans l'épreuve, tu es dans la vallée en ce moment, tu bâtis ta foi quand même. Tu vas devoir t'édifier, c'est obligé. Si tu ne le fais pas, ça va être compliqué. Parce que si c'est une épreuve qui dure dans le temps, parce qu'il y en a qui vont durer plus qu'une semaine, plusieurs semaines, des fois c'est plusieurs mois, il va falloir que tu sois fort, sinon ça va être de pire en pire. Et ça, on a passé par des moments comme ça. J'ai traversé des moments où est-ce que c'est une longue épreuve, et si tu ne te fortifies pas, et comment est-ce que tu te fortifies? Si tu ne te fortifies pas, ça va être long, mais on se fortifie premièrement dans la parole, évidemment. C'est le passage super important. On les connaît, ces versets. Moi, personnellement, quand je connais un verset par cœur, je vais quand même faire exprès d'aller le relire pour lire les passages en haut et en bas. Et parce que quand on lit la parole, elle nous fait du bien. Il y a quelque chose qui en dégage. En fait, c'est tellement fort. Romains 10, 17 dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, tu vas devoir recevoir pour toi-même. Parfois, ça peut être une révélation. Ça va être un verset qui va te sauter aux yeux. Tu vas fortifier ta foi au travers de la parole, évidemment, au travers des émissions que tu peux voir sur EMCI TV. Évidemment, on est une chaîne chrétienne francophone qui véhicule le message de la foi en Jésus. On croit dans les dons de l'Esprit, dans la guérison divine, dans la délivrance. Parfois, il y a des témoignages des gens autour de nous, ils vont dire, parfois, Dieu, il ne guérit pas forcément, etc. Tu vas devoir, en fait, t'entourer de bons enseignements qui sont bibliques, qui sont fondés sur la parole de Dieu, qui vont te bâtir et te fortifier. Fait que tu vas la fortifier au travers des émissions et des témoignages édifiants de des gens qui ont passé une épreuve, mais qui en sont ressortis. Ça va tellement te faire du bien. Pour moi, en tout cas, c'est ce que ça me fait. J'aime entendre des témoignages qui vont bien se terminer, évidemment. Ça m'édifie. Sinon, ça me décourage. Et ça, je ne les veux pas. Vous pouvez les garder pour vous. Amen! Prochain point. Tout dépendamment de la situation, entoure-toi de 1 à 3 personnes de foi. Des personnes qui vont être au moins au même niveau que toi, j'ai envie de dire, ou même supérieurs à toi, ton pasteur ou autre. Des amis que tu vois qui, eux, ils traversent des épreuves, ils voient des résultats, ils voient Dieu agir. Associe-toi à ces gens-là qui vont pouvoir être là pour te backer dans la prière, être avec toi, te soutenir et t'encourager. Quand tu as un ami, quand tu es dans un moment de désespoir, un ami vient te dire « Hey, ça va aller. » Là, tu vois noir, en fait, parce que c'est toi qui vis cette épreuve, mais Dieu est avec toi. Je suis avec toi. On va mettre notre foi en action. En fait, c'est tellement une pilule super puissante. Tu fais « Wow, c'est vrai. Je vais arrêter de voir noir autour de moi et je vais faire cette chose. » Et le meilleur modèle, Jésus, c'est ce qu'il a fait à Gethsémani. Il a amené les 3 plus proches de lui. Lui, ça s'est mal passé parce que les gars se sont endormis. Mais toi, entoure-toi des gens qui ne s'endormiront pas. Amen! Après ça, dernier point, si nous sommes malades dans une situation comme ça, parce qu'on a des problèmes et on se sent trop faible dans notre foi parce que ça fait longtemps que ça dure, la parole, elle est claire. Elle dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur et la prière de la foi sauvera le malade. Ça, parfois, on a besoin. On a essayé, entre guillemets, par nos propres forces, on a persévéré. Mais là, le problème, soit que ça devient trop sérieux, soit que peu importe c'est quoi la raison, allons vers les anciens. Comme dit la parole, c'est la parole qui le dit. Donc, on va mettre notre foi en action avec eux et on va voir des résultats. Voilà quelques clés. Samuel, sois béni. Yes, merci beaucoup, Frank. Ça n'a pas été assez intense? Non, ça va. Tu veux le faire en mode... Sois béni, Samuel. Je terminé sur une note. Une note un peu... Peut-être l'apôtre Paul parlait comme ça, peut-être. Peut-être. Hein? Mais peut-être pas. Peut-être que c'est super joyeux. Au ciel, on lui demandera. On lui demandera. En tout cas, merci, Frank. Je ne suis pas comme toi, Frank, c'est ce qu'il va me dire. Vas-y, Evelyne. Si vous avez des questions comme Samuel et que vous voulez que Frank vous réponde avec toute son intensité du jour, écrivez-nous à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et nous allons nous séparer de Frank et d'Annabelle pour retrouver Nadine. C'était ma dernière émission sur le plateau.
C'est vrai? Oh, Ouais, wow! c'est vrai? Oh, wow! Nous allons t'applaudir, Annabelle, pour tout ton bon travail effectué sur ce plateau. Bravo! Annabelle sera-t-elle là la semaine prochaine ou pas? Le suspense est entier. En tout cas, on te salue, Annabelle. Laissez un commentaire, baquez Annabelle dans vos prières. Parce pour que Evelyne je suis ne sur bascule la pas. sellette, apparemment. En tout cas, en attendant, on découvre notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Salut les filles! Hello Evelyne. Bienvenue sur notre plateau pour notre dernier lundi sur ce décor. Ah, Oui, déjà. absolument. Déjà? Nadine, Wow. c'est sûr. C'est le cas, Nadine. D'accord, C'est notre dernier super. lundi sur ce décor. Super. Et tu vas nous présenter donc un livre de ton beau-père. On sent qu'il y a un petit peu de favoritisme. Écoute, je vais garder le meilleur pour la fin. C'était planifié depuis. Le caractère des héros de la foi du docteur Joseph Kabuya Masanka. Mon beau-père, un docteur en théologie, un pasteur depuis plus de 40 ans. Donc, il y a de l'expérience et il y a un amour de la parole et il vient nous présenter différentes personnes de la Bible en nous donnant leur caractère, en fait, qui ont fait d'eux des héros de la foi et que nous aussi, nous pouvons être ces héros de la foi. Donc, il va passer à travers... Héros et non ces zéros. Il dit ces héros. Elle a fait J'ai fait la liaison. T'es un hachemouillé. Bon, alors, un homme ordinaire appelé à devenir extraordinaire. Il passe à travers la vie de Moïse. Comment Moïse a réagi, mais qu'est-ce qui a fait que Moïse était un héros de la foi? Et puis, il fait un parallèle avec nous aujourd'hui. Gédéon, Déborah, Jaël, toutes sortes de personnages, Samson, comment relever des défis, comment être un homme résolu, comment se fortifier même quand bien même on est tombé. À travers les épreuves, comment on peut être aussi cette personne, alors qu'on a parlé de la foi qui se fortifie à travers les saisons, comment être cette personne qui triomphe de l'adversité. Et ce que j'aime bien, et j'en parlais avec vous avant le début de l'émission, c'est que non seulement il présente des personnages bibliques, mais il présente aussi des personnages de l'histoire, que ce soit Winston Churchill, ou bien Abraham Lincoln, ou Harriet Tubman, des personnes aussi de foi, des gens de la vie de tous les jours qui ont fait des choses vraiment super. Alors, il parle ici de Daniel, et je voulais aussi dire cette partie, dit Daniel est devenu un homme fort de Babylone. Il a eu un grand impact sur le pays et les rois, car c'était un homme de prière. La prière est une qualité de vie et une arme puissante qui lui a permis de se maintenir dans le pays face à l'hostilité et la haine. Par la prière, il a vu la main et la manifestation de la puissance de Dieu. Alors qu'on parle d'être un héros de la foi, l'importance aussi d'être une personne de prière, ça fait vraiment toute la différence. L'importance de relever les défis aussi à travers de l'échec. Il va prendre l'histoire de Josué en disant que Josué a compris que l'échec n'est pas la fin. Il sait se relever là où il a échoué. Il prie et il demande à Dieu de l'éclairer pour comprendre les causes de l'échec afin de se relever et d'avancer jusqu'à la victoire finale. Amen. Un excellent livre que j'ai lu il y a quelques années et que quand j'ai dû le relire pour me préparer pour cette rubrique, ça m'a remis encore dedans et j'ai pris des notes. Franchement, c'est un excellent livre que je vous recommande sur la boutique inspiration.com. Merci beaucoup, Nadine. Aurélie, on enchaîne avec toi. On découvre notre témoignage de la semaine. Oui, j'étais pressée de donner mon témoignage. Et aujourd'hui, le témoignage nous vient tout droit du Mali. C'est un monsieur qui nous écrit de façon anonyme et il nous raconte comment ça s'est passé en fait pour qu'il ait son travail. Il était comme ça, il dit, il était couché sur son lit, sur le point de dormir. Et il a commencé à défiler sur YouTube avec son téléphone et il est tombé sur une vidéo de prière inspirée, qui concernait des liens. Et puis, il dit, je me suis sentie particulièrement touchée lorsque, dans la vidéo, en fait, il y a le pasteur qui a dit, il y a cette personne qui cherche du travail, cette personne doit déposer son CV, même si elle a déjà fait. Et le pasteur a précisé que la semaine ne s'achèvera pas sans que cette personne ne soit contactée. Wow. Et là, il dit qu'à ce moment précis, quand il a entendu cette parole, il s'est senti tellement interpellé. Et puis, il a même fait quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il a déclaré une parole, il a dit, Seigneur, je reçois en cet instant ta volonté, tu as parlé et je te fais confiance. Donc là, il a dormi, hein, c'était dans la nuit. Et le lendemain,
il a reçu le coup de fil d'un de ses anciens superviseurs. Il travaillait dans une entreprise au préalable, donc il a reçu le coup de fil de son superviseur qui lui dit il lui a recommandé à une entreprise et que cette entreprise avait besoin de son CV. Vous voyez, hein, quand il y a un mouvement spirituel comme ça dans l'air, parfois tu n'as même pas besoin de faire plusieurs efforts. Il a reçu la parole et là, son superviseur lui dit, il y a une entreprise qui a besoin de ton CV, il faut l'envoyer. Et puis là, il dit, il l'a fait bien entendu. Par la suite, la semaine s'est achevée et au départ, il pensait qu'il n'y avait pas de résultat parce que vous voyez qu'on est dans un processus de foi comme ça. Parfois, l'ennemi vient pour te dire, regarde, tu as reçu la parole, mais il n'y a rien qui s'est passé. Il dit, la semaine s'est achevée sans suite. Et comme d'habitude, je commençais à perdre espoir. Et puis après, il dit, à ma grande surprise, le week-end de la semaine suivante, j'ai reçu le coup de fil de l'entreprise pour un entretien qui a débouché sur l'obtention du poste. Wow. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé et ça se passe bien. Super. Et on rend gloire à Dieu, bien entendu, pour le témoignage de ce monsieur. Et puis, je suis contente aussi de recevoir un témoignage du Mali parce que on n'en a pas eu souvent. C'est vrai. Donc, vraiment, toutes les personnes qui nous écoutent du Mali, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous envoyer ces témoignages. On voit comment la foi porte du fruit et on bénit le Seigneur pour cela. Exactement. Et pour nous envoyer ces témoignages, vous allez sur mcitv.com/témoignages, vous remplissez le formulaire. On aime recevoir ces témoignages et on rend gloire à Dieu pour ce frère qui a eu cet emploi. On sait que ça peut être vraiment hyper angoissant de ne pas avoir de travail. Et on surtout sait que pour les hommes au Mali, ce monsieur-là, tu vois, ça devait vraiment être une situation délicate. Exactement. Et pour nous envoyer votre témoignage, il vous suffit simplement d'aller sur emcitv.com/témoignages. Vous remplissez le formulaire. C'est une joie pour nous de pouvoir lire vos témoignages, voir ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et c'est toujours une occasion de réjouissance. On sait que pour ce frère, ça ne devait pas être facile de retrouver du travail. On sait que dans certains pays, c'est compliqué. Il y a toute une pression aussi de la part même parfois de la famille. Et puis, pas de chômage forcément. Donc, on rend gloire à Dieu pour ce beau témoignage. On se réjouit. Et puis, comme je l'ai dit, envoyez-nous vous aussi vos témoignages de tout ce que Dieu fait dans votre vie au travers de la chaîne EMCI TV. On va se retrouver demain. Notre thème sera comment arrêter de subir la pression du temps qui passe. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille pour les célibataires. Célibataires, comment ne plus subir la pression du temps. Une émission donc qui va s'annoncer très intéressante. Et vous les célibataires, je vous invite à suivre la rubrique famille de Nadine qui va vous aider et vous fortifier, vous encourager. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.